Une inflation plus lente des prix de sortie d'usine en Chine, grâce à une demande de marchandises apathique et à une faible activité industrielle. L'indicateur de la demande industrielle a ralenti en mai par rapport à avril, qui constituait un pic en 4 mois. Ceci suscite des inquiétudes quant à la croissance. Les prix à la consommation se sont cependant envolés à leur rythme le plus élevé en plus d'un an. Ceci découle des prix élevés du porc et des fruits en raison de la peste porcine africaine et des mauvaises conditions météorologiques. Les prix des fruits sont saisonniers et nous voyons que de nombreux fruits viennent sur le marché après-mai, ce qui atténue leur prix. Mais l'inflation des prix à la consommation pour 2019 ne devrait pas augmenter davantage. Pour le reste de l'année, on doit prendre en compte des effets de base, donc l'inflation demeurera en dessous de 3%. Alors que la guerre commerciale sino-américaine s'intensifie, des inquiétudes se font jour d'une possible récession mondiale. Ce qui ne devrait pas aider à dissiper ce sentiment est le fait que les exportations de la Chine en mai sont, contrairement à toutes les attentes, retournées à une croissance modeste, tandis que les importations ont régressé à un rythme inédit en 3 ans. Le ralentissement de l'inflation des prix à la production est conforme à l'activité industrielle maussade constatée en mai. Les principaux freins sont des faibles gains de prix de l'extraction du pétrole et du gaz, du traitement du charbon et des métaux ferreux. Malgré les efforts de la Chine pour injecter de fortes sommes dans des projets d'infrastructure, la demande à tonnes a étouffé les prix des matériaux de construction, particulièrement ceux de l'acier et du cuivre.